Les groupes de verbes. Dans un premier temps, nous allons définir la notion de verbe, puis nous allons voir comment nous devons classer les verbes en français. Pour finir, nous allons découvrir la notion de mode. Alors pourquoi apprendre cette leçon ? Eh bien pour la bonne et simple raison que le verbe est un élément essentiel de la phrase. Il permet, en fonction du mode et du temps, d'exprimer des informations différentes. Il peut par exemple exprimer une information certaine ou incertaine, ou bien une information sur le passé, le présent ou encore le futur, etc. Ainsi, identifier le mode et le temps d'un verbe te sera très utile pour comprendre la signification du verbe dans une phrase et ainsi plus globalement dans un texte. Alors allons-y. Première partie. La définition de la notion de verbe. Le verbe indique une action ou un état. Regarde ici le premier exemple à gauche. Mickey est en train de courir. Or, courir est un verbe d'action. Sur la droite, tu peux également observer Mickey qui semble heureux. Le verbe sembler est un verbe d'état. Le verbe est toujours formé par deux éléments. Un radical, qui porte le sens du verbe, et une terminaison qui peut varier en fonction du groupe du verbe, du temps, de la personne et du mode. Revenons à présent sur les verbes d'état. Connais-tu la liste ? La voici. Les verbes d'état sont être, paraître, sembler, demeurer, devenir, rester, ainsi que les locutions verbales avoir l'air et passer pour. Ces verbes d'état sont à connaître. Tu peux donc d'ores et déjà les apprendre. Passons donc à la deuxième partie. Comment classer les verbes en français ? C'est très simple. Il n'existe dans la langue française que 3 groupes de verbes. Comme tu peux le constater sur ce tableau, les verbes du premier groupe terminent en ER. Par exemple, rêver, crier ou aimer. Attention cependant, le verbe aller est une exception car il fait partie du troisième groupe. Dans le deuxième groupe, on retrouve les verbes dont la terminaison à l'infinitif étant IR. Et ils ont un participe présent qui se termine en issant. Par exemple, grandir, son participe présent se termine en issant. On dira grandissant. Le verbe grandir fait donc bien partie du deuxième groupe. Et pour le troisième groupe alors, que se passe-t-il ? Eh bien c'est très simple. Tous les verbes ne faisant ni partie ni du premier ni du deuxième groupe font partie du troisième groupe. On retrouve alors des verbes comme partir, dont le participe présent s'écrit partant, ou des verbes comme prendre, aller, être. Donc pour vous aider à classer les verbes, il faut bien retenir les règles permettant de classer les verbes dans le premier et dans le deuxième groupe, afin de retrouver les verbes qui se situent dans le troisième groupe. Ah, voici une petite astuce. Si tu as du mal à retrouver l'infinitif d'un verbe, il te suffit d'inventer une phrase commençant par « il faut ». Pour finir, voici la troisième partie de notre cours, les modes Kesako. Qu'est-ce qu'un mode ? Le mode nous dit de quelle manière on présente l'action. Pour être plus précise, il existe plusieurs modes. On parle de mode personnel lorsque ces modes varient en fonction de la personne et de mode impersonnel lorsqu'ils ne varient pas en fonction de la personne. Je vous propose 2 schémas récapitulatifs qui vous permettront de mieux comprendre les différents modes. Dans un premier temps, voici le schéma sur les modes personnels. On retrouve donc le mode indicatif avec des temps que vous connaissez très bien comme le présent, le passé simple, l'imparfait, le futur ou encore des temps composés comme le passé composé. Il y a également le mode de l'impératif dont les verbes se conjuguent au présent ou au passé, mais aussi le conditionnel ou encore le mode subjonctif. Enfin, en ce qui concerne les modes impersonnels, le tableau est beaucoup plus simple. Il n'existe que 2 modes, l'infinitif et le participe. À votre avis, pourquoi le schéma des modes personnels est beaucoup plus grand que celui des modes impersonnels que vous voyez ici ? La réponse est très simple. C'est parce qu'il existe beaucoup plus de modes et de temps pour lesquels la personne occupe une place très importante. En revanche, dans les modes impersonnels, il existe très peu de variations de la personne, voire parfois aucune. Regardez par exemple les verbes à l'infinitif. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt. Au revoir.